Bonjour ou bonsoir, notre sujet du jour c'est le monolithe de la République démocratique du Congo. Voici la première image. Ce n'est pas un monolithe, mais l'espace monolithe qui a été construit par l'homme et qui ne peut être détruit par l'homme. Et voici le monolithe qui a été implanté en République démocratique du Congo, notamment dans la commune de Bandal, monolithe construit par des hommes et détruit par des hommes. À mon avis, ce monolithe a été implanté dans la commune de Bandal pour créer à la fois un espace culturel touristique et un espace destiné au bien-être de la population et au changement. Que représentait l'implantation de ces monolithes dans la commune de Bandal? Certes, le changement qui n'a pas été accepté par la population. À qui la faute? Ce n'est pas notre but. Mais nous devons savoir que le changement dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'une population nécessite un temps de préparation, un temps de formation, un temps d'informer la population. Comment informer la population? En allant sur le terrain récolter des données, en distribuant des prospectus, en mettant des affiches et banderoles pour informer la population du projet. Est-ce que la population a été informée? Et la question de celle-ci était de savoir pourquoi l'implantation d'un monolithe en République démocratique du Congo et pas ailleurs dans un autre pays africain. Cette question montre que la population de cette commune n'a pas été informée. Or, tout changement nécessite un temps d'information, un temps de formation et un temps de préparation au changement. Prenons l'exemple des Israélites qui ont connu l'esclavage en Égypte. Ils n'étaient pas préparés au changement. Ils n'étaient pas préparés de sortir de la malédiction, de la souffrance pour entrer dans la bénédiction vers le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que à chaque obstacle, à chaque progression, les Israélites pensaient à l'Égypte, à l'endroit où ils mangeaient de la viande. Ils pensaient à leur passé, pas à leur présent et à leur futur. De même pour une population qui n'a pas été préparée au changement, va vouloir rester vivre dans son passé. Notamment ici, sur un territoire où il n'y avait pas de monolithe auparavant. Autre question de la population. Premièrement, d'où provenaient ces monolithes? Deuxièmement, qui l'avait implanté? Troisièmement, pourquoi acheter un monolithe pendant que la population meurt de faim? Peut-être que ces monolithes a été offert à la République démocratique du Congo. Merci, je vous prie de suivre la vidéo. Salut tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des monolithes qui apparaissent un petit peu partout dans le monde entier. Ces dernières semaines, vous en avez forcément entendu parler. C'est un sujet qui affole les médias, les réseaux sociaux et bien évidemment les complotistes. Des objets de forme triangulaire et rectangulaire, pouvant parfois dépasser plusieurs mètres de hauteur, apparaissent à différents endroits de la planète. Le premier monolithe est apparu le 18 novembre dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Il mesurait environ 4 mètres de hauteur. Le deuxième est apparu le 1er décembre en Roumanie, près de la ville de Piatra Neamt. Lui aussi mesurait environ 4 mètres de hauteur. Le troisième est apparu le 2 décembre en Californie entre San Francisco et Los Angeles et mesurait environ 3 mètres de hauteur. Un quatrième a été trouvé le 5 décembre sur l'île de Wight au sud de l'Angleterre et un cinquième a été trouvé le 6 décembre au nord des Pays-Bas.
De plus, il y a un point commun assez étrange entre les 3 premiers monolithes, c'est qu'ils ont disparu quelques jours après leur apparition. Le phénomène a donc rapidement pris de l'ampleur et il est maintenant possible d'en observer en France. Un monolithe a été découvert le 5 décembre dans un cours d'eau des Deux-Sèvres, mais aussi le 9 décembre au Havre et à Toulouse. Pour certains, il s'agirait tout simplement d'une référence à une scène du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, comment apparaissent ces monolithes? Est-ce une force surnaturelle, des extraterrestres ou tout simplement des humains? Eh bien, vous allez être déçus, car ce sont bien des humains qui ont fait ça. Le groupe The Most Famous Artist a avoué avoir construit et déposé le premier monolithe situé dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Sur leur compte Instagram, il est possible de les voir travailler sur l'objet et la chose la plus drôle, c'est qu'il est maintenant en vente sur leur site internet à un prix très abordable. Environ 37 000 € pour les intéressés, mais pas de chance pour vous puisqu'il a déjà été vendu. Pour le deuxième monolithe, celui de Roumanie, je n'ai trouvé aucune information sur son origine. Alors si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quelques jours après la révélation du groupe The Most Famous Artist, 4 autres individus ont révélé au New York Times qu'ils étaient à l'origine du troisième monolithe retrouvé en Californie. Ils disent: lorsque le deuxième est apparu en Roumanie, nous nous sommes dit qu'il devait y en avoir un troisième. Pour le quatrième monolithe, celui en Angleterre, il s'agit d'un habitant de l'île de Wight, il est designer et s'appelle Tom Dunford. Pour le cinquième, celui des Pays-Bas, je n'ai rien trouvé non plus, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. En ce qui concerne la France, dans les Deux-Sèvres, au Havre et à Toulouse, il s'agit bien d'humains. Pour les Deux-Sèvres, c'est Ludovic Liègre qui est métallier. Au Havre, c'est Mathieu Lecor qui est le gérant d'une entreprise de communication, et à Toulouse, il s'agit de l'équipe du Brix Festival qui est un événement de musique électro. Chose intéressante, sur le monolithe de Toulouse, il y avait des coordonnées. C'était tout simplement une référence au festival. Le 12 et le 13 correspondent aux dates du festival, et le reste, c'est juste les coordonnées GPS du château de la Mounède où se déroulera le festival. Alors on sait maintenant que ce sont des humains qui construisent ces objets. Mais comment font-ils pour disparaître sans laisser de traces? Eh bien vous allez être déçus une seconde fois, car ce sont encore les humains. Voici une preuve pour la disparition du premier monolithe dans le désert de l'Utah aux États-Unis. The safe word is run. Pour conclure, ne tombez pas dans la psychose avec ces histoires de monolithes. Il n'y a rien de paranormal ou de surnaturel, ce n'est pas un complot, mais juste des humains comme vous et moi qui veulent passer un message pour continuer de faire vivre la culture, mais aussi pour penser à autre chose dans cette dure période. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout, abonnez-vous.